Bonjour à tous et bienvenue ici à l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. Nous avons été reçus aujourd'hui par le frère Yvon qui a accepté exceptionnellement de nous ouvrir les portes de ce bel endroit niché en plein cœur de la forêt où chaque année de nombreux touristes viennent profiter de l'offre hôtelière mais aussi de la boutique, des produits du monastère et surtout de profiter d'une occasion de se reposer en toute sérénité dans ce magnifique endroit. Quand les gens arrivent ici, donc ils ont l'hôtellerie, c'est ça, sur leur droite, l'église. Et là, l'hôtellerie, c'est ça, tout est là. En haut, ce sont tous des chambres, avec une petite bibliothèque à l'extrémité. Des chambres individuelles, mais de couple Tout aussi. individuel, on a juste une de couple. Les puits de lumière, c'est que si vous avez déjà vu Pierre Thibault, les maisons qu'il construit, il y a toujours un espace pour mettre un arbre et que l'arbre... Mais ici, comme c'était tellement haut, mais on se dit c'est quand même beau, ça fait comme des puits de lumière. Là, c'est l'entrée principale du Ici, monastère. oui, les gens arrivent ici. Ça, c'est pour l'église, c'est ça. Les gens, il y a les deux possibilités là. Mais le dimanche, les gens passent beaucoup directement à l'extérieur. La porte de l'église? Oui, oui. Ah oui, c'est ouvert. Jusqu'à il y a 2 mois, c'est moi qui ouvrais. À 4h moins quart, c'est ouvert jusqu'à 8h moins quart. J'appelle ça notre grand vitrail vivant. Ouvert. Des saisons. Oui. Ah oui, puis avec la luminosité du jour, on est 18 présentement seulement. Oui. Sur la liste, on est plus que ça, on est 24 ou 25, mais il y a des frères âgés, parmi ceux de plus de 90 ans, il y en a qui sont à l'infirmerie dans la communauté des Clercs de Saint-Viateur à Joliette. Parce que quand un frère devient dépendant des soins 24 heures puis la nuit, on ne peut plus le garder ici. Un frère qui est semi-autonome, on peut encore le garder, mais quand ils deviennent totalement dépendants, on ne peut plus. Ça, c'est un ordre qui nous vient. On a acheté ça de l'Ontario, d'un pasteur protestant qui était professeur d'orgue, qui avait ça dans sa maison. Et il a eu le malheur de se blesser un jour et il ne pouvait plus enseigner l'orgue. Alors, il a mis son orgue en vente et le facteur, c'est un facteur d'orgue de l'Ontario. Et le pasteur nous disait qu'il n'avait jamais réussi à vendre un orgue au Québec. Puis ça se comprend, on a tellement de facteurs d'orgue. Mais là, il dit, il doit être heureux de voir qu'il y a au moins un de ces orgues qui va aller au Québec. Nous, on arrive par là, soit par là. Ouais, la communauté, on est là-bas. C'est beau. Et en haut, c'est quoi? C'est un couloir, c'est un corridor? Non, il y a une salle de réunion, là, nous autres, une salle communautaire. Puis il y a un espace, si les frères malades ne peuvent pas venir ici, ils peuvent aller, puis ils ont le son, donc ils peuvent entendre la célébration, puis ils voient en même temps aussi, c'est ça. Les hauts cellules sont à l'étage. Ici, c'est la bibliothèque, on a une grande salle de réunion, les bureaux, puis la salle à manger, la cuisine de l'autre côté. Et ça, c'est ce que Pierre Thibault appelait toujours son dialogue extérieur-intérieur. Il disait, vous allez des fois marcher, puis vous allez vous demander, est-ce que je suis à l'extérieur ou à l'intérieur? Mais en face, j'ai dit à Pierre, comme on ne boit pas trop, on ne devrait pas avoir ce problème-là. L'avenir, on se questionne, hein, parce que si, à un moment donné, on espérait d'avoir de l'aide peut-être de l'Europe, mais on a des monastères qui ferment, même notre maison qui nous a fondé, Bellefontaine, près de Angers, et ils ont fermé l'automne dernier. Puis on en a d'autres qui ont fermé. Alors, on nous a fait... Notre abbé général nous a dit non, pensez pas, là, il n'y a pas de possibilité d'aide. Alors, si un jour on n'a pas de recrutement, puis si on n'a pas... C'est sûr qu'on va s'en aller vers une disparition des moines d'ici, mais on espère au moins trouver
Je dirais, on aimerait que ça demeure un centre quand même spirituel et un lieu de rassemblement, soit avec une collaboration avec le diocèse, soit peut-être avec quelques communautés nouvelles quand même qui viennent de France des fois, qui ont un autre style que nous et qui peut-être répond mieux aux besoins d'aujourd'hui aussi. Il faut être réaliste, là. Alors, on est vraiment devant de gros questionnements, mais on les vit sereinement. Bon, on fait notre bout de chemin, puis C'est ça. à la grâce de Dieu.